Alors bonjour à tous, félicitations pour votre admissibilité. On est ravis que vous soyez bientôt parmi nous pour les épreuves orales. Donc on voulait prendre le temps avant de vous expliquer un petit peu le contenu des filières et notamment de l'année pré-master qui sera la première année, votre première année du programme Grande École. Donc aujourd'hui, on reçoit Ager Gemel, directrice du pré-master, et Angela Maliki, qui vient de terminer son année de pré-master. Bonjour. Bonjour. Bonjour Calypso, bonjour Angela, bonjour à toutes et à tous. Alors Ager, je te laisse présenter le PowerPoint et après de parler un petit peu plus de vous en détail. Ah, je crois qu'on a perdu Ager. Oui, Bon, c'est pas grave, ça arrive, ça arrive. En tout cas, merci d'être présent. Comme ça, vous allez pouvoir avoir tous les détails sur la première année du programme Grande École. Et parler également, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le Q&R qui est là en bas. Pendant la présentation, on y répondra à la fin. Et si vous avez des questions également pour Angela, qui vient de terminer la première année, elle sera ravie, je pense, de vous répondre. oui. Merci Angela. Alors, je vais essayer de voir où est Ager. Angela, peut-être que tu peux Je parler peux de me toi, oui, oui, présenter en bien sûr. attendant? Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis Angela Maliki. J'ai intégré l'EDEC l'année dernière après avoir donc passé les concours comme vous. J'ai fait une prépa donc ECS au Chartreux à Lyon. Et donc c'est en septembre que j'ai décidé d'intégrer l'EDEC, notamment après les oraux que mon, mon choix s'est confirmé. Aujourd'hui, donc à l'EDEC, je fais partie de l'association Sport Business Consulting. Donc c'est une association, c'est la junior agence du sport. Et je suis chargée de relations partenaires, donc c'est une expérience très très enrichissante, en plus en plus du côté de vie associative, sociale, avec le fait de rencontrer énormément de personnes. Et aujourd'hui, je suis actuellement en stage, donc en stage de 2 mois et demi à Euratechnologie en start-up chez Utocat. Je fais des missions de gros hacker, c'est-à-dire que je démarche les partenaires sur LinkedIn et le fait de le faire en startup, ça me permet de voir aussi un peu tout le fonctionnement d'une entreprise. Donc, c'est majoritairement ce que je fais maintenant. Et l'année prochaine, à l'EDEC, j'aimerais bien faire la filière Gate. Mais vous découvrirez les petites filières dans la suite de ce webinaire. Voilà, lundi, hein, sur les filières master. Oui, oui, lundi, pardon. Ager, tu es revenu? Oui, je suis désolée de cette coupure. Je vais repartager mon écran et j'espère que cette fois, ça va bien se passer. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'était là que ça Oui. s'est arrêté tout à l'heure. Oui, c'est bon. Donc, oui, encore désolée pour cette interruption. Bienvenue de nouveau à toutes et à tous. Donc, l'idée, là, c'est de vous présenter quelques éléments du programme Grande École et en particulier du programme pré-master qui est la première année de la Grande École. Je suis Ager Gemel, je suis professeure en management, en leadership et c'est moi qui dirige la filière, l'année pré-master. Et en même temps, je dirige aussi un centre sur la diversité et l'inclusion. Donc, je vous montre un petit peu
les slides que nous avons préparés pour vous, pour partager ces éléments avec Angela Maliki. Première chose, c'est la composition en fait de cette année pré-master et plus généralement de l'école, l'EDEC. Donc, il y a une population qui est constituée à 100% d'étudiants venant de prépa en année pré-master. Différentes prépas, certes, mais toutes les personnes qui se retrouvent en cette année pré-master ont fait une prépa, soit une prépa donc, avec le concours à la fin BCE, donc c'est 520 places, et en complément, on a 150 places qui sont consacrées au concours pré-master qui est uniquement dédié aux prépas ENS et aussi les écoles, les prépas des écoles d'ingénieurs. Alors, l'année pré-master sans tarder, c'est une année qui est composée de 4 périodes. Donc, Angela, elle vient de la vivre, puisque voilà, elle vient juste de terminer. Elle pourra après donner son avis sur ce découpage et comment elle l'a vécu. Pourquoi nous avons découpé cette année en 4 périodes? Ça date d'il y a 3 ans et on est content du résultat. C'était avec l'objectif d'avoir un rythme de travail régulier et de permettre aux étudiants de ne pas se perdre entre un grand nombre de matières en arrivant à l'EDEC. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un atterrissage plus doux en arrivant de la prépa, parce que si on arrive de la prépa avec ces nouvelles matières, sachant qu'il y a 8 ou 10 matières à préparer et que tous les examens se passent en décembre ou en janvier, ça peut parfois être un petit peu difficile. Et donc, on s'est dit, on va faire 4 périodes, ce qui veut dire on arrive à l'EDEC fin août, début septembre. On commence avec un grand séminaire. Là, c'est Innovation Sprint. Il y a 4 matières. Ce sont plus exactement des introductions à des matières pour la plupart et la prise en main d'Excel, qui est un outil qu'on va utiliser tout le temps, que ce soit durant la première année ou après. Je pense durant le stage aussi. Même en stage. Oui, même en stage. Voilà, c'est ce que nous disent tous les étudiants. Ils ont vraiment besoin de bien maîtriser cet outil. Et donc, on commence dès cette première période. La période finit avec des examens, ce qui fait que les étudiantes et les étudiants, en arrivant à l'EDEC, ils savent que dès le mois d'octobre, ils ont des évaluations et les premiers examens de la première période sont prévus avant la Toussaint. Et ensuite, on ne parle plus de ces matières, sauf s'il y a un rattrapage, bien sûr. Et il y a la deuxième période qui commence de la même façon, avec un séminaire, là, 3 grosses matières et des examens, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'un séminaire par rapport à un cours? Un séminaire, c'est sur une plus petite période, on travaille en groupe, il y a des entreprises qui sont impliquées et on est vraiment dans une posture beaucoup plus orientée solution. On n'est pas dans la connaissance conceptuelle pure, c'est plutôt de l'application de la connaissance ou alors une découverte qui après aboutit à une consolidation des connaissances à travers les cours. Angela, vous avez quelque chose à préciser par rapport à ça? À préciser, non, peut-être pas, mais en tout cas, à dire que c'est un très bon moyen de fonctionnement. En tout cas, c'est un moyen qui était très adapté à ma manière de faire, parce qu'en fait, le fait d'avoir nos évaluations entrecoupées sur 4 périodes, ça nous permet aussi de nous alléger niveau travail, c'est-à-dire que, comme vous avez dit, on n'a pas toutes les matières, les 8 matières à réviser pour les évaluations de fin de semestre, si c'était le cas. Parce qu'en fait, la vie à l'EDEC, vous le verrez, elle est aussi entrecoupée de vie associative. Et donc, ce découpage, c'est nous aider aussi à manager à la fois la vie scolaire et la vie associative en nous permettant de nous enlever une grosse charge de travail à la fin d'un semestre. Effectivement.
Est-ce que vous m'entendez bien ou vous voulez que je mette le casque? C'est une question que je me pose là. Il y a un petit bruit, tu peut-être le casque, elle gère, ça serait peut-être mieux. Je vais passer sur le casque. Donc, voilà, donc effectivement, comme l'expliquait Angela, l'idée, c'est de coller le plus possible à ce rythme qui devient plus régulier et qui évite de se perdre dans énormément de matières et d'avoir beaucoup de matières à réviser en fin de semestre pour une période entière. Oui, Angela. Oui, j'allais juste dire, avant que vous continuiez sur peut-être autre chose, que les cours, c'est-à-dire les séminaires en introduction de chaque période, je trouve que c'est très, très bien parce qu'en fait, on découvre des matières autres que des matières scolaires, vraiment des matières propres à l'entreprise ou même des matières sur personnel, sur le développement personnel. Par exemple, j'ai particulièrement apprécié le deuxième séminaire sur le développement personnel du manager parce que, en plus d'apprendre des éléments pour notre vie future en entreprise, on apprend énormément sur soi, on peut apprendre son profil, etc. Et je trouve ça très enrichissant. Et grâce à ce séminaire, j'ai découvert, j'étais par exemple, j'avais un côté introverti, donc sincèrement, on comprend des choses en plus de l'aspect scolaire et c'est très enrichissant. Tout comme le séminaire Challenge Négociation. Pour la première fois, j'ai appris à négocier et sincèrement, c'est beaucoup plus enrichissant, c'est très, très enrichissant et ça apporte énormément par rapport à des cours plus scolaires qu'on a le reste du semestre, en fait. Effectivement, je sais que, par exemple, Challenge Nego a été très apprécié cette année et je pense que ce que les étudiants apprécient en particulier, c'est qu'il y a des mises en situation Oui, où tout ils à sont fait. vraiment plongés dans des situations et encadrés par des professionnels et des coachs qui leur donnent des feedbacks. Ah, complètement. Cette mise en situation était incroyable. Et c'est ce qui, je pense, c'est ce qui a particulièrement plu. Donc voilà, l'idée, c'est d'alterner c'est un rythme avec des périodes courtes de séminaire, des périodes un peu plus longues de cours, sans qu'elles soient trop longues et sans qu'elles s'étirent trop, pour permettre un travail régulier, surtout que pour certaines matières et certains séminaires, il y a du travail en groupe et ça permet de laisser du temps aux étudiants pour se voir, pour travailler ensemble et rendre leurs livrables. Ce qu'on a fait aussi cette année qui était plus innovant, vous avez vécu que ça, Angela, c'est les rattrapages. Bon, vous n'avez pas eu de rattrapage en plus Non. pour votre cas, ça s'est bien passé. Mais en fait, ça arrive, ce n'est pas non plus une catastrophe de rater une matière. Mais ce qu'on a essayé, c'est au lieu d'avoir tous les rattrapages en fin d'année, on les organise au fur et à mesure, comme ça les connaissances sont encore fraîches et les étudiants peuvent s'y mettre, donc toujours dans ce rythme qui est beaucoup plus adapté à la façon de travailler des étudiants. Et la quatrième période que vous voyez tout en bas, c'est une période où tous les étudiants ne font pas exactement la même chose, puisque à part le cours de marketing qui s'appelle Understanding Consumers and Markets, il y a 2 électifs, c'est-à-dire des cours optionnels, où les étudiants choisissent vraiment ce qu'ils veulent faire avec un panel. Je vais passer pour vous montrer quelques cours. Peut-être que, Angela, vous pouvez nous dire quels sont les électifs que vous avez faits à cette période. Alors, j'avais découvert lors de la période 3 le droit et la fiscalité et donc j'avais bien aimé. Donc, j'ai décidé de continuer le droit et la fiscalité durant cette quatrième période. Et j'ai pris également risque management des risques criminels. Très enrichissant et j'ai découvert énormément de choses sur les risques en entreprise. Donc, ce panel d'électifs est majoritairement, je trouve, riche et tout le monde trouve ce qu'il a envie de faire. C'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc, en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'une fois tous les étudiants ont fait les cours qui sont des fondamentaux pour avoir les bases pour le cycle master, on leur propose en cette période de choisir parmi 24 électifs ce qui leur correspond le mieux ou des choses qu'ils ont envie de découvrir. C'est ça. Tout à fait. Parce qu'il y a aussi des cours sur l'art. Il y en a qui n'ont pas fait de géopolitique pendant la prépa
qui peuvent découvrir la géopolitique ou la découvrir autrement. Il y avait aussi l'électif sur les cultures, la culture en entreprise, le management interculturel et la découverte culturelle. Donc, c'est des matières également on n'en a jamais fait, à moins d'avoir fait de la sociologie. Je trouve ça très intéressant. C'est à pouvoir prendre. Et il y a aussi la possibilité de faire ces 2 électifs à l'école de journalisme avec 2 matières en particulier qui sont écriture journalistique et nouveaux médias et décryptage de l'actualité. Ça, c'est dans le cadre de notre partenariat avec l'école de journalisme de Lille et qui permet aux étudiants, dès la première année, de savoir si vraiment le journalisme, c'est quelque chose qui les intéresse, qui fait pour eux. Pour certaines et certains, ça leur donne le goût de plus tard choisir le double diplôme avec l'ESJ. C'est un nouveau double diplôme qui a été lancé l'année dernière avec l'EDEC. Et sinon, ça permet de toutes les façons d'ouvrir les horizons des étudiants, puisque même si on ne veut pas être journaliste, maîtriser l'écriture journalistique, en savoir plus sur les médias, aujourd'hui, c'est presque quelque chose d'une compétence qui devrait être aussi fondamentale, vu qu'on est toutes et tous sur les réseaux sociaux pour le travail. On écrit tous des mots pour décrire ce qu'on fait et on s'intéresse aux médias dans la vie professionnelle et dans la vie privée. Donc là, c'est quelques images qui illustre quelques séminaires, surtout en début d'année et même au-delà. Donc, quand on dit séminaire, ça veut dire qu'on invite des professionnels à venir partager leur métier, leur vécu, leur point de vue. Ici, sur l'image, par exemple, c'était en début d'année par rapport aux enjeux climatiques. Il y avait des diplômés et des experts qui sont venus partager justement leur façon d'agir pour le climat, des éléments sur la transition écologique. Suite à ça, on avait organisé la fresque du climat, qui est maintenant devenue un élément presque traditionnel de la rentrée depuis 2019. Là, vous voyez des étudiants qui ont fini Innovation Sprint, qui est notre hackathon qui aujourd'hui est devenu un sprint d'innovation. Et donc, c'est l'équipe qui a remporté à la fin ce sprint. Et donc, dans tous les cas, voilà, on travaille beaucoup avec des méthodes d'idéation en collectif et avec des échanges de points de vue. Donc, par rapport au programme, ce que je n'ai pas aussi dit, qui peut intéresser certaines et certains, c'est que le 2e semestre peut se passer entièrement en échange à l'international. C'est une option que prennent certains étudiants, environ 40 à 50 par an. Ce n'est pas le nombre limité, mais c'est le nombre de demandes qu'on a parce qu'on a beaucoup plus de places à offrir à l'international. Mais beaucoup d'étudiants, la plupart choisissent de faire toute l'année pré-master à Lille pour choisir les échanges plus tard en Master 1, voilà, ou d'ailleurs en année de césure ou en Master 2. Et il y a aussi la possibilité de faire le parcours tout en anglais, full track. Effectivement, parce qu'il y a des matières, comme vous le voyez, en français et des matières en anglais. Ça, c'est le cas pour la plupart des étudiants. Mais nous offrons aussi la possibilité aux étudiants et des étudiantes qui souhaitent d'avoir tous leurs cours en anglais. Et c'est le cas, ce qu'on appelle, nous, Full English Track, c'est la cohorte Full English Track. Dans ce cas, par exemple, le cours d'économie, il est aussi en anglais. Le cours de comptabilité, il est aussi en anglais. Donc, ça, c'est pour la première année parce qu'à partir du Master 1, de toutes les façons, tous les cours sont en anglais. Mais nous avons fait le choix en première année de ne pas obliger tous les étudiants à avoir tous les cours en anglais parce que tout le monde n'est pas prêt. Donc, on fait une partie des cours en anglais pour les habitués pour la suite et on garde une partie des cours en français, toujours avec cette idée de permettre
d'atterrir plus sereinement à l'EDEC. À l'école. Alors, pour donner une idée aussi sur l'architecture globale, parce que jusqu'à maintenant, on n'a parlé que de la première année. En première année, il y a aussi une autre alternative que choisissent aussi parents entre 25 et 30 étudiants, c'est de faire le double diplôme avec la faculté de droit, avec l'Université catholique de Lille. C'est notre filière qui s'appelle Business Law Management, BLM. Donc, c'est une filière qui démarre celle-là dès la première année, ce qui veut dire les étudiantes et les étudiants qui optent pour cette filière doivent la demander dès qu'ils demandent l'EDEC et à l'inscription, parce que dans ce cas, il y a une remise à niveau qui démarre dès fin août à l'université catholique et les étudiants ensuite alternent entre les cours à l'EDEC et les cours à l'université catholique, ce qui représente bien sûr une charge de travail plus importante, mais qui permet à la clé d'avoir dès la première année à l'EDEC une licence en droit des affaires et la possibilité de continuer ensuite le master de la même façon. Donc, à part cette possibilité en première année de double diplôme, il y a des doubles diplômes qui démarrent en Master 1, avec une autre exception qui se prépare dès la première année, c'est le double diplôme avec l'École centrale de Lille. Et ça aussi, les étudiants doivent se positionner assez rapidement parce que celles et ceux qui veulent aller en double diplôme en Master 1 doivent avoir une remise à niveau tout au long de la première année, de cette année de pré-master. C'est l'équivalent d'une centaine d'heures de cours qui se passent à l'École centrale de Lille. On aménage le planning des étudiants pour qu'ils puissent faire ces heures en même temps que leur cours à l'EDEC. Et dans ce cas, ils sont dispensés des 2 électifs à la fin de l'année, puisqu'ils auront la possibilité de valider ces électifs par les cours qui sont délivrés à l'École centrale de Lille. Sinon, on a d'autres doubles diplômes, on pourra en parler après, qui démarrent dès l'année Master 1 au Master 2. À l'EDEC, l'année 2, qui correspond au Master 1, c'est une année où on commence déjà à se spécialiser ou à se pré-spécialiser. Il y a 3 principales filières à l'EDEC, dont la filière GET que voudrait intégrer Angela. La filière GET, si vous voulez en dire quelques mots, Angela? Alors oui, la filière GET, c'est une filière qui va nous permettre de se spécialiser ou du moins de découvrir l'univers des technologies, de l'innovation technologique, de la transformation digitale par le biais en fait de l'immersion à l'international. On va aller travailler donc à partir de janvier de la 2e année, donc c'est-à-dire du master 1. Nous sommes envoyés, donc on est en échange avec SKK, l'université à Séoul, et à partir lors de notre master 2, donc après notre année de césure, on est en toute l'année à Berkeley et à San Francisco. Et cette dernière année de Master 2 nous permet également d'avoir l'OPT pour pouvoir rester travailler aux États-Unis l'année, une fois que nous sommes diplômés des 3 écoles. Parce que lorsque l'on sort de la filière GET, on est diplômé EDEC, SKK et Berkeley. Et donc, c'est une filière très, très riche sur ce point-là qui, pour une personne comme moi, a envie de découvrir de nouveaux horizons, d'aller découvrir également l'international et également de me spécialiser dans l'innovation, la transformation technologique, le digital, me correspondrait parfaitement. Et donc, c'est pourquoi j'ai envie de l'intégrer l'année prochaine. Merci Donc, Angela. Je vous rappelle qu'il y aura aussi des webinaires sur toutes les filières oui. et les doubles diplômes. Donc, je vais plus vite pour les autres masters et filières. Donc, l'autre filière, c'est Business Management qui se passe sur le campus de Lille essentiellement et qui donne
Ensuite, la possibilité de se spécialiser en dernière année en différentes MSI et Master 2, où on peut avoir du marketing, on peut avoir de la gestion responsable et durable. On peut avoir aussi la possibilité, même si on n'a pas fait la licence en droit, d'avoir une spécialisation dans la gestion juridique. Il y a énormément de spécialisations qui sont liées à business management. Et enfin, il y a la spécialité finance qui, elle, se passe à partir de Master 1 sur le campus de Nice essentiellement et qui ensuite offre en Master 2 quatre spécialisations, dont une en double diplôme avec Mines ParisTech sur la finance durable. C'est un nouveau Master 2, donc je ne vais pas aller dans tous les détails parce qu'il y a une présentation spécifique sur ces éléments-là. Mais si vous avez des questions ensuite, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Angela, vous vouliez dire quelque chose? Oui, non, j'allais juste dire que pour résumer, au final, l'EDEC est adapté à tous les profils parce qu'il y en a pour tout le monde. Effectivement, c'est difficile de ne pas trouver quelque chose. Voilà, qui vous plaît. Non, sincèrement, c'est une très bonne, une école très, très riche sur ce point-là. Donc, je vois qu'il y a des questions qui arrivent et je propose qu'on réponde. Calypso, qu'est-ce que vous suggérez que je réponde au fur et à mesure, que je réponde après? On va répondre après, comme ça tout le monde a le temps de poser un peu les questions. N'hésitez pas à alimenter dans le QR, on a déjà une question. Mais voilà, n'hésitez pas à alimenter et puis à la fin, on prendra un peu le temps pour toutes les questions. Alors, à l'EDEC, il y a aussi une communauté vraiment unique parce que c'est l'école qui traditionnellement a toujours offert un tissu associatif très riche, disons parmi les plus riches, sinon le plus riche de toutes les écoles. Comme pour les filières et les spécialisations, je pense que c'est très difficile de ne pas trouver une association où on a envie de s'intégrer. Donc, je pense qu'Angela parlera mieux de cette partie que moi. Je la laisse commenter. Alors la vie associative à l'EDEC, c'est ce qui fait aussi la spécialité de l'EDEC, parce qu'en fait, c'est une école très, très riche, que vous aimiez le sport, que vous aimiez les associations plus humanitaires, les associations un peu plus culturelles. C'est vraiment une école où vous allez pouvoir trouver chaussures à votre pied, comme je pourrais dire, parce que rien que, par exemple, pour les associations sportives, les associations qui m'intéressaient, il y en a plus de 8, il y a plus de 8 associations rien que pour le sport. Et c'est pareil pour toutes les autres catégories. Et c'est vraiment à la fois, moi, pour mon cas, je suis chez SBC, donc c'est l'association de Sport Business Consulting, c'est la junior agence du sport. Et sincèrement, cette association m'a donné, je me suis trouvé mes amis dans cette association, mais j'ai aussi appris énormément professionnellement parce que je suis chargée de relations partenaires, comme je le disais, et ça m'a vraiment permis de me confronter aux professionnels du milieu sportif, de commencer à utiliser tous les logiciels que j'utilise aujourd'hui en stage. Donc, en plus de cette vie, certes, sociale, donc avec les événements, parce que l'EDEC, c'est à partir d'avril à peu près, il y a des événements toutes les semaines de toutes les associations, le RAID EDEC, les OJO, ou même tous les événements associatifs commencent réellement à partir de février. Et à côté de ça, il y a toute la clé professionnelle que l'on apprend en association. Et puis, en deuxième année, à l'EDEC, vous pourriez également prendre la tête des bureaux, ce qui est aussi donc très, très enrichissant. Et c'est une très belle fierté de voir ces événements se concrétiser. Effectivement, et on est tous les ans surpris de la qualité des événements, des réalisations. Rien que par exemple l'association de comédie musicale, ils montent une comédie musicale on va dire 6 mois, 1 an, et c'est incroyable de voir cette comédie musicale sur scène. Ou l'association de théâtre, c'est pareil, lorsqu'il y a des spectacles, la clé des planches.
où on se dit waouh, les étudiants, ils arrivent à gérer tout dans leur vie associative, vie personnelle, vie scolaire. Ça montre, on va dire, que les EDEC ont du talent. Effectivement. Donc ça, c'est un autre aspect très important qui caractérise l'EDEC. Il y a aussi des étudiants et des étudiantes qui ont envie de joindre des associations Oui, en dehors de l'EDEC, et c'est possible tout aussi, à bien fait. sûr. Parce qu'ils ont un attachement particulier, une association, soit d'égalité des chances, soit voilà, d'un univers culturel. Et parfois, ils arrivent aussi même à cumuler l'association à l'extérieur et à l'intérieur de l'EDEC. Et puis, il y a des étudiants qui n'ont pas d'association parce qu'ils ont Oui, leur propre projet à monter à côté. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne participent pas à nos événements associatifs parce que c'est une école où on intègre tout le monde. Donc, comme pour les filières, il y en aura pour tout le monde. effectivement. Et donc, effectivement, il y a des étudiants qui montent leur projet. Ça me rappelle de parler justement de la possibilité d'avoir une aventure entrepreneuriale dès la première année à l'EDEC, puisque comme nous avons des incubateurs et un accompagnement à l'entrepreneuriat, il y a des étudiants dès la première année qui tentent de monter une entreprise, soit en solo, soit avec d'autres étudiantes et étudiants, et qui sont hébergés ou accompagnés à notre incubateur. On a pour ça justement permis de leur donner du temps et de valoriser cette expérience, quoique en fait, en face l'étudiant à la fin, c'est-à-dire fini ou pas cette aventure des années suivantes, mais il y a un apprentissage et donc ces étudiants peuvent avoir un accompagnement à l'incubateur et une première expérience entrepreneuriale à la place d'un des deux électifs de fin d'année. Oui. C'est ce qu'on appelle chez nous Startup Challenge. Oui. Alors, on a aussi prévu de parler de l'accompagnement carrière, parce que ce qui caractérise une business school, c'est bien sûr la partie académique qui est très importante à l'EDEC parce qu'on accorde une importance vraiment réelle à l'apprentissage académique, aux connaissances, mais on sait très bien que l'autre pilier, c'est aussi l'accompagnement carrière, c'est-à-dire que on a beau avoir les connaissances, il faut aussi avoir ce savoir-être, les codes, savoir comment se positionner, quels sont les pas à faire pour arriver vers tel ou tel secteur, comment se préparer pour des entretiens, au début pour des stages, pour certaines et certains qui veulent faire l'apprentissage, puisqu'il y a la possibilité à partir du Master 1 de faire la filière apprentissage, comment trouver l'entreprise ou faire l'alternance. Ça, ce sont des choses qui sont prévues dès la première année. Ensuite, il y a l'accompagnement en Master 1, puisqu'entre le Master 1 et le Master 2, il y a une année de césure. Et là, bien sûr, il faut un accompagnement pour approfondir justement ce projet professionnel et accompagner cette immersion qui est souvent cruciale pour le premier emploi et aussi le choix de la spécialisation qui se passe durant cette année d'immersion. Et ensuite, bien sûr, un accompagnement très important en Master 2 pour aider les étudiants à trouver le premier emploi qui leur correspond le mieux, qui les amène à être le plus épanouis et à leur faciliter les démarches, à les conseiller vers ce premier poste. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accompagnement carrière à l'EDEC ne s'arrête pas à cette année Master 2, puisque tous les alumni EDEC peuvent être de nouveau accompagnés tout au long de leur carrière. On a un service carrière qui est spécialisé pour les alumni, parce que quand on rejoint l'EDEC, on rejoint une grande famille pour toujours. Donc là, je pense qu'on a dit le plus important. Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on a choisi de ne pas dire parce qu'il y a d'autres webinars et qu'on voulait laisser la place aux questions. Donc là, je vais arrêter peut-être le partage
et prendre quelques questions qui commencent à arriver, je pense. Oui. Alors, Donc, je vous rappelle juste pour que vous ayez vraiment tous les éléments, cet après-midi à 14 heures, on a le webinaire sur la filière BLM. Et il y aura donc Monsieur Christophe Collard qui sera là pour l'animer et Barbara Pina qui est une étudiante de la filière BLM. Lundi à 10 heures, ce sera sur les filières master, donc tout ce qui est business management, finance, GET et apprentissage. Et l'après-midi sur les doubles diplômes qui vous seront accessibles. Donc, alors, on peut peut-être commencer. oui, on commence à répondre aux questions parce qu'au cas où les Ouais. personnes ne peuvent pas se connecter au Ouais. complément. Donc, la première question, c'était est-ce que celles et ceux qui optent pour le suivi d'un double diplôme en droit, est-ce qu'ils vont quand même à tous les cours de pré-master? Merci pour cette question, vous avez totalement raison de la poser. En fait, on a prévu d'avoir certains cours qui remplacent les cours à l'EDEC. C'est-à-dire que c'est très lourd d'avoir à la fois la remise à niveau au début de l'année, les cours de licence et tous les cours de l'EDEC. Il y a une grande partie quand même des cours de l'EDEC, je précise, parce que on valide aussi une licence en gestion. Mais par exemple, pour donner à titre d'exemple, tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a en première période un cours d'introduction aux statistiques et ensuite un cours de statistiques beaucoup plus important qui s'appelle Multivariate Data Analysis. On a choisi que les étudiants qui font la filière de double diplôme en droit, ils n'ont que la première partie du cours de statistiques parce que c'est déjà conséquent. Donc, il y a quelques cours qui ne sont pas suivis par les étudiants BLM parce qu'ils ont les autres cours à la fac, et aussi le rythme, c'est-à-dire que les étudiants arrivent, au début, ils passent une grande période, à peu près 2 mois et demi, où ils font vraiment que des cours en droit et une remise à niveau, et ensuite, ils se remettent à faire les allers-retours entre l'EDEC et la faculté de droit. Donc, il y a une adaptation effectivement de ce programme pré-master pour les étudiants qui font la filière BLM. Il y avait une autre question. Je crois que ça, il y avait la même question. La même question, oui. Structure et le nombre de cours. Il y a ensuite… Angela, vous vouliez dire quelque chose, allez-y. Non, j'allais dire, il y a une question sur l'Impact Act, la classe Impact, la cohorte Impact. Oui. Du coup, moi, vous voulez dire quelque chose? Oui, parce que vous y étiez. J'étais en cohorte Impact, oui, à partir de… Donc, la cohorte Impact, c'est à partir du deuxième semestre qu'on l'intègre. Et le but de cette cohorte, c'est de condenser nos cours, en fait, le matin sur la plage horaire de 8h à 14h pour les cours, c'est-à-dire excepté les séminaires, parce qu'il faut garder en tête que des fois, lors de nos séminaires, on peut avoir cours quelquefois l'après-midi, mais ça reste exceptionnel. Et donc, le fait d'avoir tous nos cours le matin ça nous permet de développer un projet à côté de notre vie à l'EDEC. Donc, soit si on a des grosses responsabilités dans nos associations, ou alors si, comme moi, on a un travail ou alors on est sportif et qu'on a des entraînements de sport. Par exemple, moi, j'étais en classe Impact parce que je travaille à côté de l'EDEC et donc ça me permettait de travailler l'après-midi. Donc c'est une belle possibilité pour pouvoir jongler entre l'EDEC et notre vie à côté ou associative. Effectivement, les conditions, c'est ce qu'a commencé à dire Angela, c'est de motiver. Pour avoir un vrai projet et être motivé. Voilà, c'est-à-dire avoir aussi une bonne raison de le faire parce que parfois on a plus de demandes que de places. Et donc, soit on a un job, on trouve aussi qu'on a un job étudiant, soit on a, comme dit Angela, un gros investissement sportif. Ça nous arrive aussi que certains étudiants demandent parce qu'ils ont un suivi médical intense, important. Donc, on donne priorité
à toutes les personnes qui en ont vraiment besoin, en particulier job étudiant, à Voilà. beaux investissements sportifs, associatifs et aussi Parce- pour des raisons médicales. Oui, parce que le nombre de places est réduit et du coup, prendre la place de certaines personnes qui ont des réels projets, c'est pas forcément sympa si on le fait que par envie d'avoir ces cours que le matin. Exactement. Il y a, oui, Oui, je vais peut-être regrouper deux questions Hajar, intéressantes. C'est sur les critères de sélection du Full English Track et de savoir quel est le pourcentage de cours en anglais en première année. alors pour Full English Track, comme vous l'avez vu, je peux vous repartager l'écran tout de suite. En fait, il y a à peu près un tiers des cours en anglais en première année, à Ah part oui. Full English Track. Full English Track, c'est pour 100%. Sinon, là, ce que vous voyez, par exemple, c'est quand le titre du cours, il est en français, ça veut dire que le cours est en français. Si le titre est en anglais, comme par exemple Excel for Business, c'est un cours en anglais. Donc là, vous voyez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé par période de faire un cours en anglais et les autres en français, à part Full English Track qui ont tous leurs cours en anglais. L'autre question, c'était comment on y accède. Donc d'abord, il ne faut pas oublier de demander lorsqu'il y a le formulaire, parce qu'il y a parfois des oublis. Donc il y a le formulaire dans le dossier d'inscription. Il faut bien préciser qu'on veut faire partie de la cohorte Full English Track et motiver en quelques mots pourquoi. Lorsque, et ça nous est arrivé, on a beaucoup plus de demandes que de places, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les notes du concours, l'écrit et l'oral, et on privilégie les personnes qui ont les meilleurs niveaux en anglais, tout simplement. C'est de manière très objective. Donc, j'ai répondu à ces deux questions. Est-ce qu'on peut remettre peut-être Hajar la page avec les électifs? Agathe demande quels sont les différents électifs possibles. Bien sûr. Donc, là, vous avez quelques exemples d'électifs. Les électifs, ça peut être, donc ce sont des cours qui sont donnés par soit des professeurs permanents de l'EDEC, soit des professionnels, soit des professeurs d'autres écoles partenaires, notamment l'ESJ, l'école centrale. Il y a soit des cours vraiment d'ouverture, c'est-à-dire qui ne sont pas des cours outils ou des cours disciplines, comme art, culture et société. Culture, management interculturel, on pourrait le mettre dedans aussi. Il y a des cours qui sont orientés sur des enjeux de management liés à la société, donc comme Entrepreneurship and Sustainability ou Social Entrepreneurship, qui sont donnés par des professeurs à l'EDEC qui mènent leurs recherches sur ces sujets. On a des cours, comme je l'ai dit tout à l'heure, en géopolitique. D'ailleurs, géopolitique, c'est en anglais. Donc, on fait la géopolitique en anglais, mais il y a aussi le même cours qui est offert en français. Il y a la possibilité aussi d'approfondir des outils. Par exemple, ceux qui savent qu'ils ont vraiment besoin d'approfondir leurs connaissances en Excel, soit parce qu'ils ont un stage ou une orientation professionnelle qu'ils nécessitent, ou par curiosité, peuvent aussi faire, là on ne le voit pas, mais Excel avancé. Programmation, VBA aussi. Donc, voilà. Il y a aussi le traitement. Oui, j'allais dire, il y a aussi le traitement de l'image. Si vous avez besoin de Photoshop, savoir l'utiliser, il va y avoir l'électif PA pour apprendre à utiliser ces logiciels également. Effectivement. Cette année, par exemple, tous les ans, il y a des électifs qui s'ajoutent aussi. Cette année, on a ajouté un électif qui s'est déroulé, d'ailleurs, qui s'est fait tout au long de l'année, qui était en partenariat avec une association qui s'appelle Article 1, qui œuvre pour l'égalité des chances, où les étudiants avaient des missions pour aller dans des lycées de banlieue, dans la ruralité, pour justement orienter des étudiants, les inspirer, dans le cadre d'ailleurs du programme Inspire d'article 1, et qui ensuite ont eu un approfondissement sociologique à l'aide d'un sociologue, un anthropologue, pour comprendre justement ces causes d'inégalité
comment rompre ce déterminisme social et avoir aussi un retour sur les pratiques qu'ils ont eues, eux et l'association. Je pense à voilà, ça, c'est parce que c'était un nouveau électif. Donc voilà, ce sont des électifs vraiment qui sont soit des enjeux liés à des enjeux sociétaux, soit des outils, soit vraiment une discipline et une ouverture, parce que je sais qu'on a aussi, par exemple, pour les étudiants qui ont beaucoup aimé la finance, comme Angela a beaucoup aimé la matière en droit en période 3, il y en a aussi qui ont la possibilité d'avoir des électifs liés à des matières en finance, en droit, en économie, etc. Alors, Je prends une autre question. ouais, on a pas mal de questions, donc on va essayer d'y répondre Avancer. rapidement. Peut-être une question pour Angela par rapport à la charge de travail. Est-ce que les examens nécessitent une grosse charge de travail? Alors, ça dépend de son objectif. Si on vise haut, alors oui. Après, si on vise juste 10, c'est faisable sans forcément beaucoup travailler. Et après, ça dépend aussi des matières. C'est-à-dire que, par exemple, la comptabilité, ben, si on n'en a jamais fait, alors oui, là, ça va demander une charge de travail pour pouvoir bien, au moins, il faut bien écouter en cours. Alors après, une charge de travail, je dirais qu'être bien organisé, ça suffit aussi pour ne pas avoir tout à réviser 2 jours avant les partiels. D'accord. Agir, tu veux répondre à la question, est-ce qu'un stage est requis à la fin de l'année pré-master? Oui, un stage est requis, un stage de minimum 2 mois est requis à la fin de l'année primaire. D'accord. Et qu'en est-il de la LV2 et LV3? Est-ce qu'on peut faire ça à Ah, l'EDEC? alors moi, si vous voulez que j'intervienne, Allez-y. j'ai fait la LV3 portugais. Euh, Parce qu'en fait, à l'EDEC, c'est pas des cours proprement parler. Si on a la possibilité d'avoir accès à une application qui s'appelle Buzu, on nous donne un accès, en fait, l'accès premium. Et par contre, voilà, l'accès premium pour pouvoir apprendre une troisième langue. Effectivement. Une question de Juliette intéressante. J'ai entendu dire que l'EDEC était surtout connu pour son master en finance, mais y a-t-il également un master en marketing reconnu? Il y en a même 2, en fait. Le master en marketing est très reconnu. Il est classé régulièrement 7e master en marketing au monde, ce qui n'est pas négligeable. C'est vrai que c'est moins connu, mais notre master marketing management est très reconnu. Et on a ajouté cette année une nouvelle spécialisation qui, je pense, je n'ai aucun doute qu'elle sera autant reconnue, qui s'appelle marketing analytics. Et donc là, on va utiliser l'intelligence artificielle et les statistiques au service du marketing. On a de très bons chercheurs et de très bons professeurs à l'EDEC en marketing qui sont reconnus à l'international aussi. On va parler peut-être des échanges. Donc, pouvez-vous nous donner une idée des différents échanges avec vos universités partenaires que vous proposez et combien de fois pouvons-nous partir à l'étranger pendant notre parcours à l'EDEC? Alors, il y a énormément d'échanges possibles à l'EDEC. Je ne pourrais pas vous faire toute la liste parce qu'on a plus de 180 partenaires à l'international. Donc, vraiment, tous les partenaires prestigieux, notamment School of Economics, la Bocconi. On a beaucoup aussi, évidemment, Berkeley. On a des partenaires en Asie, en Chine. Vraiment un grand panel d'échanges partout dans le monde. On a tous les ans à peu près 600 places offertes. Et en fait, pourquoi on a autant de partenaires et de places? Parce que c'est le choix stratégique de l'EDEC de donner une immersion à l'international plutôt que d'avoir un campus à l'étranger, d'emmener les étudiants à l'étranger dans notre propre campus avec nos propres professeurs. Donc, on a beaucoup travaillé le partenariat. Et les étudiants, combien de fois ils peuvent partir? Ils peuvent partir, il y en a qui partent Il n'y a pas de limite. 3, 4 fois, ouais, parce qu'il y en a qui partent en deuxième semestre de la première année, qui partent en deuxième semestre du Master 1, qui partent en année césure et qui partent en Master 2. Donc, il y a juste un minimum, en fait. C'est juste il y a un minimum une fois. Il y a un minimum une fois et pas de maximum. C'est ça. Le minimum, c'est de passer un semestre à l'étranger. C'est une condition de diplôme. Celles et ceux qui veulent en faire plus peuvent en faire plus. Il y a de la place.
Alors, il y a une question sur le logement. Non, tous les étudiants ne sont pas logés sur le campus. Une partie seulement. On a beaucoup de logements qui sont aussi proposés autour du campus et en ville. Est-ce qu'on propose des cours sur Python? C'est une très bonne question. Là, je ne l'ai pas mis dans le cadre des électifs parce que l'année dernière, on n'en a pas proposé. Mais cette année, très probablement, on va en proposer parce qu'il y a une forte demande. Donc, en fait, sachez qu'à l'EDEC, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on change aussi voilà, selon les demandes, selon les tendances. On l'a déjà fait, d'ailleurs, pour information avec le wagon. C'était en partenariat et très probablement, on va remettre des cours de Python cette année. Alors, en première année, je parle, parce qu'après, il y en a pour les filières finance. Pour d'autres filières, il y en a. Ouais. Hum, Une petite alors, question pour Angela. Est-ce qu'on peut Les assos, s'engager une seule et oui, même asso même dans les 4 association dans années? les 4 années. Alors, oui, en fait, à l'EDEC, l'association qu'on va choisir en première année, c'est notre association qui va nous suivre pendant tout notre cursus EDEC. Et majoritairement, on privilégie une seule association. Les doublons peuvent exister, mais c'est pas ce qui est très fréquent chez nous, parce que rien que s'investir dans une association, on le fait à 100% et ça nous demande énormément de travail au vu des événements qu'on organise. D'accord. Hajer, est-ce que l'EDEC a un bon master en conseiller stratégie? oui, on a un très, très bon master même en conseil et stratégie qui est très demandé à l'EDEC. C'est notre master SOC. Et en fait, c'est un master qui est lié à la filière Business Management, c'est-à-dire ce sont des étudiants qui commencent le master 1 en Business Management à Lille et continuent en consulting deuxième année du master. Et on a de plus en plus d'étudiants qui arrivent à être intégrés dans le tier 1 des sociétés de consulting grâce à ce master. On peut peut-être coupler les deux questions de Evan et Julien. L'année de césure est obligatoire, Oui, effectivement. oui, elle a tout Et son intérêt, tout à fait. voilà. D'ailleurs, parce que sans cette année de césure, on a beaucoup plus de mal à se positionner sur quelle spécialisation on fait en Master 2 Mhm. et on trouve beaucoup plus facilement un travail en Master 2 et mieux payé. Donc, c'est pour ça que c'est une année qui est obligatoire et pas qu'à l'EDEC d'ailleurs. Et Julien demande si c'est mieux de réaliser un échange à l'international plutôt qu'un stage à l'international. Alors, ce n'est pas du tout la même chose, la même expérience. Le stage, moi, je dirais, si c'est possible de faire les deux, c'est vraiment la meilleure combinaison. La possibilité d'avoir un échange, on a encore la possibilité de le vivre en tant qu'étudiant, de rencontrer vraiment un milieu universitaire différent, des étudiants et des étudiantes venant d'autres régions du monde sans cette pression du travail et du milieu professionnel. Donc, franchement, ce sont deux options qui sont très enrichissantes et qui apportent chacune quelque chose de différent. Tina demande s'ils partent en échange au semestre 2 du prémaster, est-ce qu'ils ont les mêmes cours que ceux de Lille? Alors, c'est impossible d'avoir Ouais. exactement les mêmes cours, mais en conseil, on a justement un service relations internationales qui aide les étudiants dans le choix de leurs cours pour avoir des choses qui, quand même, donnent à peu près les mêmes fondamentaux, même si ce n'est pas exactement les mêmes, pour ne pas avoir de lacunes ensuite. Et puis ensuite, surtout, on leur donne des conseils pour ne pas prendre des cours qu'ils vont avoir plus tard, pour éviter d'avoir des doublons. Mais ça ne peut pas être exactement les mêmes cours parce que toutes les universités n'offrent pas exactement les mêmes cours dans le même ordre et exactement avec le même contenu. Alors, on commence à avoir pas mal de questions. Les frais supplémentaires à l'international.
Les frais supplémentaires lors d'un échange à l'international, c'est vraiment les frais de vie. C'est-à-dire que les accords d'échange, nous, on accueille des étudiants de l'université sans les faire payer et inversement. Donc, ce sont des accords entre les écoles et les universités. En revanche, c'est la vie. Comme les étudiants viennent à l'EDEC, payent leur Oui. appartement, leur logement et leurs frais de nourriture et de déplacement, c'est exactement la même chose à l'étranger. Et bien sûr, les frais de déplacement, s'il y a un déplacement en avion, en bus, voilà, selon, voilà. La seule différence est la filière GET, dont parlait Angela tout à l'heure, mais c'est une filière qui est très coûteuse. Donc, l'EDEC met beaucoup d'argent, mais il y a une contribution de l'étudiant ou de l'étudiant. Et selon le niveau social, aussi l'étudiant peut demander une bourse EDEC pour le départ à l'international ou pour intégrer GET. Et vous payez, pendant l'année de césure, vous payez les frais liés, les frais administratifs, liés à l'étudiant. Voilà. En fait, l'année de césure, parce qu'il y a beaucoup de légendes, en fait, hein, il n'y a pas, l'EDEC ne fait pas payer les frais de césure. C'est-à-dire, il y a uniquement, comme vous êtes étudiant, il faut toujours avoir une sécurité sociale. C'est cette partie-là que vous payez pour que vous soyez toujours assuré. Donc, ce n'est pas de l'argent lié à l'EDEC. Maintenant, pourquoi aussi il y a des légendes? Parce qu'il y a la mensualisation, il y a la possibilité de payer tous les frais des 3 ans à l'EDEC en 4 années en mensualisant. Et donc, bien sûr, si on partage les frais sur 4 ans pendant l'année de césure, on continue à payer, mais ça ne veut pas dire qu'on paye l'année de césure, c'est juste parce qu'on a mensualisé ces frais. Concernant les logements, généralement les étudiants pré-master, je ne sais pas Angela, si vous êtes plutôt sur l'île, c'est ça? Oui, Parce oui, que tout à fait. c'est réservé plutôt aux étudiants du BBA qui sont encore mineurs ou aux étudiants internationaux. Internationaux. Voilà. Oui. Alors, il y a une question sur le nombre de places en GET. Oui. Effectivement, la filière GET, il n'y a pas un nombre de places illimité, c'est même un nombre de places limité puisque c'est un accord avec 3 universités. Il y a tous les ans 45 étudiants qui vont en GET. Et donc, comment ça se passe? C'est bien sûr, il faut qu'il y ait une motivation de la part de l'étudiante ou de l'étudiant. Et ensuite, quand on a beaucoup plus de demandes si on a plus de demandes que de places, on privilégie les critères académiques et aussi on évalue la motivation des étudiants. À l'EDEC, vraiment, on le dit au début de l'année et c'est une réalité, je pense qu'on va là pour le confirmer, les notes comptent. Les notes comptent, oui. Voilà. Et donc, toutes celles et ceux qui font de leur mieux pour avoir les meilleures notes ont accès à pratiquement tout ce qu'ils demandent. Et Aja, est-ce que tu peux parler un petit peu de l'accompagnement des boursiers? Qu'est-ce que met en place l'EDEC? Alors, l'EDEC, depuis déjà longtemps, a été l'école la plus pratiquement généreuse en termes de bourses, grâce au fonds de dotation, grâce à tous les efforts pour collecter des fonds et distribuer des bourses. La nouveauté cette année, c'est que nous allons offrir à tous les étudiants échelon 7 la gratuité pour 75% de leurs frais de scolarité. Ça veut dire que tous les étudiants échelon 7 ne paieront que 25% de leurs frais de scolarité et on va bien sûr échelonner, c'est-à-dire ça peut être 50, 25%. Donc on va distribuer beaucoup plus de bourses, mais on continue aussi notre politique de bourse qui consiste aussi à ne pas priver celles et ceux qui ne sont pas dans des échelons très élevés, mais qui ont quand même des besoins d'une aide, soit ponctuelle, soit aussi régulière, qui peut être de quelques milliers d'euros selon les situations à plus. Qu'est-ce que je peux dire aussi sur cette… oui, qu'on peut arriver à l'EDEC et avoir une situation, la situation change, elle peut être évaluée, il y a des commissions de bourse tous les ans. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu une bourse en première année qu'on ne peut pas l'avoir, même en deuxième partie de la première année ou ensuite.
On va clore ce webinaire. Loïc demande combien de demandes pour le GET. Alors, c'est pas Gate, c'est vraiment Get, GET. G-E-T. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est Global Economic Transformation and Technology. Il y a combien de demandes? Ça varie tous les ans. Il y a, en tout cas, je dirais, par exemple, cette année, il n'y a pas eu un trop de demandes par rapport aux places, mais il y en a eu quand même plus. Et donc, il y a certaines étudiantes et étudiants qui vont être privilégiés parce qu'ils ont bien motivé leur choix et qu'ils ont obtenu un très bon parcours, une moyenne générale sur la première année qui prouve vraiment leur engagement. Voilà comment ça se passe. D'accord. Merci Ager. On souhaite à Angela de pouvoir intégrer cette filière. Ouais. Et, Vous pouvez suivre Angela sur les réseaux sociaux pour savoir la semaine voilà. prochaine. Oui, je mettrai le LinkedIn si jamais je suis prise. Je ferai un petit post. Voilà. Merci en tout cas à vous deux pour votre présence et d'avoir répondu à toutes les questions des admissibles. Et à vous, admissibles, on vous souhaite bon courage pour vos épreuves orales. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres webinaires où vous pourrez avoir plein d'informations encore sur l'EDEC et ses filières. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne Merci. journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.